Et bonjour à toutes et à tous pour un nouveau retour cette fois-ci sur une duologie de livres, enfin de romans, dans le thème, voilà, hein, voilà, ce sera Alien, les xénomorphes, tout ça. Donc ce sera sur Alien The Cold Forge et sur Alien, hop là, j'en ai déjà parlé, Into Charybdis, j'en ai déjà parlé pendant le RPG Day. Mais je voulais rentrer un petit peu plus en détail car ces bouquins, clairement, ils valent le coup d'être lus. Et même d'être traduit. Donc ouais, si je pense pas, mais si jamais vous pouvez lancer une petite annonce pour qu'il soit traduit, ce serait appréciable parce qu'il le mérite. Et ouais, donc pourquoi Alien the Cold Forge et Alien Into Charybdis? Parce que déjà, c'est une duologie, comme je disais, de romans. L'un va pas sans l'autre. Après, c'est pas obligatoire de lire forcément le premier pour comprendre le deuxième, mais je trouve que ils fonctionnent extrêmement bien ensemble, notamment pour un personnage. On va revenir là-dessus un peu plus tard. Mais on va commencer par le premier, Alien the Cold Forge. Alors, qu'est-ce que ça raconte Alien the Cold Forge? Je vais essayer de pas spoiler, bien évidemment, mais on va devoir rentrer un petit peu dans les quelques détails sans forcément détailler l'intrigue principale. Dans Alien the Cold Forge, eh ben, écoutez, vous êtes sur une station de recherche de la Weyland-Yutani, pour pas changer, hein. Vous êtes à peu près, pour situer une timeline, vous êtes à peu près après les événements de Aliens, donc après l'échec de Hadley's Hope, l'échec de la colonie de Hadley's Hope, et le massacre qui s'en est suivi. Donc vous pouvez situer ça entre Aliens et Alien 3, si vous jouez au jeu de rôle notamment pour situer un peu chronologiquement l'histoire. Vous pouvez même adapter le roman en scénario de jeu de rôle, c'est tout à fait possible. Ouais. Par contre, le roman nous introduit un personnage qui est beaucoup plus menaçant que les xénomorphes, donc si vous adaptez le scénario en jeu de rôle, euh, alors j'irai pas jusqu'à dire de faire de votre groupe de... Donc je disais, il y a une petite coupure travaux, excusez-moi. Oui, donc si vous adaptez ça, pardon, ce roman en jeu de rôle, ne faites pas de votre groupe un groupe de psychopathes, même s'il y en a un dans le roman. Voilà, mais adaptez la menace, voilà, soyez subtil, hein. Donc ouais, il y a qui comme personnage dans ce roman? Bah, il y en a deux principaux, je dirais. L'héroïne et l'antagoniste, dirons-nous. Donc vous avez Blue Marsalis, qui est une scientifique qui a une petite particularité, qui a une maladie qui la handicape grandement. Je sais plus le nom de la maladie exactement. Mais en gros, elle ne peut plus bouger, elle a des problèmes au niveau de l'estomac notamment qui lui causent des douleurs intenses. Et petite particularité, c'est elle peut se connecter à un synthétique justement, et elle peut prendre le contrôle de ce synthétique justement avec un appareil un petit peu, mais elle, en contrepartie, elle ne peut pas bouger. Du coup, ça veut dire que son corps est laissé un petit peu voilà, sans défense. Ce qui peut avoir son importance plus tard dans le roman. Et c'est un personnage tout en subtilité. Clairement, elle a des failles, elle est clairement pas toute rose. C'est même quelqu'un qui peut être assez détestable, notamment via certains côtés. Donc voilà, moi j'apprécie beaucoup le personnage, il est tout en nuances. Ça change un peu de... ça change des Marines coloniaux qui sont peut-être un peu butés, même du personnage de Ripley, malgré le côté femme forte, je veux dire, elle est... Enfin voilà, elle est un peu intouchable, Ripley, quoi. C'est ça qui est bien aussi, remarqué. Mais je trouve que Beau Marsalis, c'est vraiment un personnage super intéressant. Avec plein de petites failles qu'on apprend à découvrir au fil du roman. Et voilà, je vais pas rentrer en détail, mais le personnage va évoluer, va beaucoup évoluer dans le roman suivant. J'en parlerai plus tard, donc comme je disais. L'autre personnage qui est très intéressant, c'est un agent de la compagnie de la Weyland-Yutani qui s'appelle Dorian Sudler. Dorian Sudler, comment dire, c'est c'est la mission avant tout, la compagnie avant tout, mais mes méthodes avant tout, ce qui change un peu la donne. Voilà, c'est clairement, au départ, c'est un petit peu un beau parleur, etc. Je vais pas rentrer dans les détails, puis après, au fil des pages et de la situation qui devient de plus en plus critique, on en vient un peu plus à craindre la rencontre entre les autres personnages avec Dorian Sudler qu'avec les xénomorphes. Donc voilà, la fin se termine très mal, je n'en dirai pas plus.
Ouais, bah, du coup, Kezako, les xénomorphes dans tout ça, bah, ils sont présents. Ils sont bien présents. On a une forme, enfin, on nous introduit le fait que donc on a enfin le côté, enfin, c'est plus subtil que ça, mais on va dire enfin le xénomorphe ne ressemble pas forcément à un humain, enfin une silhouette humaine. Il s'adapte à son hôte. Là, en l'occurrence, il y a un côté très scientifique qui est bien amené dans l'actualité justement avec tout le côté test sur des animaux. Là, c'est pareil. Voilà, on teste les effets du, j'allais dire les effets du xénomorphe, non, mais les effets du parasitage du xénomorphe sur des hôtes, autres que des humains. En l'occurrence, là, ce sont des chimpanzés. Et il y a toute une petite critique en sous-texte, hein, mais voilà, de la condition animale notamment. Et bah, je trouve qu'il est vraiment sympa ce roman. Comme je disais, il y a un côté survie qui est bien présent. Il y a un moment de tension au moment du bouquin qui qui m'a fait penser très fort à une scène d'Alien Isolation, le jeu vidéo notamment. Pour ceux qui ont déjà joué et qui voient à peu près la scène, c'est à peu près au début du jeu. Enfin, je veux dire, c'est pas très très loin dans le jeu, mais c'est quand vous arrivez à l'hôpital. Je crois que c'est le San Sebastian Hospital. Enfin voilà, toute la scène dans l'hôpital avec le médecin. C'est là où le jeu, enfin voilà, la tension elle monte clairement. Enfin, voilà. Le xénomorphe est à vos trousses, il est même littéralement à vos pieds pour à certains moments. Et on retrouve un peu ce moment de tension dans The Cold Forge à un moment donné. Et enfin voilà, à la lecture, on tient le bouquin, on est là, merde, putain, j'espère qu'ils vont s'en sortir, quoi. Parce que ça pue, clairement ça pue. Et ouais. Et donc, bah, c'est un super bouquin, et franchement, je ne peux que vous le conseiller. Puis même, ça donne plein de détails sur enfin, tout le côté station scientifique. Voilà, vous avez plein de petits détails, notamment bah, la station en question, donc The Cold Forge, pardon, est située à côté d'une étoile qui se désintègre en perdition. Et donc il y a tout le côté radiation solaire et tout ça qui rentre en jeu, c'est super intéressant. Enfin, il y a plein de... Enfin, je veux dire, vous avez Dorian Sadler, vous avez les xénomorphes, vous avez les radiations solaires, enfin, il y a plein de menaces, et voilà. Les personnages vont en baver, c'est cool. Et ouais, concernant le niveau d'anglais, il est pas compliqué, je dirais. Moi, j'ai pu le lire sans aller chercher un mot dans un dictionnaire ou quoi. Donc, ouais, franchement, c'est pas de l'anglais compliqué. Je peux comprendre que ça puisse bloquer certains et certaines. Mais c'est. Ouais. Mais si vous vous sentez à un niveau suffisamment bon en anglais, franchement, jetez-vous dessus. Donc, je rappelle, c'est de Alex White, Alien the Cold Forge. Et ça mérite très bien d'être traduit en français, tout ça. Donc, je vais passer. Alors, il est très bien. Voilà. J'ai commencé. Voilà, je suis tombé dans un. Je suis tombé dans un trou des romans aliens, et ça a été le premier. Du coup, bah, je le tiens en haute estime. Mais mon préféré, il faut que j'en parle quand même, c'est celui-là, Alien Itu Charybdis, toujours du même auteur, Alex White. On retrouve le personnage de Blue Barsalis. Voilà, je ne dirai pas dans quelles conditions, mais vous la retrouvez. Cette fois-ci, ce roman se consacre un petit peu. Il y a tout un côté. Bah déjà, on suit une petite. On retrouve un peu le côté alien, donc avec les côtés mécano de l'espace. Cette fois-ci, ouais, c'est vraiment une petite équipe de mécanos tranquille à qui on a confié une mission. Voilà. D'aller dans une. Alors, c'est pas une station. Enfin, si, c'est une station, mais c'est plus que ça. C'est un gros complexe, on va dire. Complexe scientifique dirigé par l'État iranien, pardon. Et donc en gros ils y vont là-bas pour un peu réparer certains trucs qui ne marchaient plus. Donc on suit cette petite équipe voilà, qui elle veut juste faire un peu de sous, voilà, remplir sa mission et repartir. Mais il se passe des choses malheureusement pour eux qui vont les dépasser. Parce qu'ils vont être accusés d'espionnage, notamment par l'État iranien, puisqu'il se passe des choses un petit peu dans ce complexe qui peuvent déranger un petit peu l'État iranien, enfin, déranger, mais est-ce que ça les dérange ou ils veulent cacher ça un petit peu sous le tapis? Bref, à la fin, il se passe qu'il y a les Marines coloniaux qui débarquent,
Et je n'en dirai pas plus sur l'histoire, mais ça part un petit peu en cacahuète assez vite. Et pourquoi ce roman est excellent? Bah déjà, j'ai déjà montré, mais il y a une très belle carte, je trouve, de la station, enfin du complexe. Comment ils appellent ça, eux? Le complexe Charybdis, voilà. Voilà, je sais pas si on voit très bien à la webcam. Voilà. Hop là. Mais vous voyez qu'il y a plein de niveaux. Ah, ça va être compliqué de vous montrer ça. Et voilà. Bon, bref. Attendez. Hop, si je tiens pas, je sais mieux. Voilà. Il y a plein de niveaux. Vous voyez qu'il y a des tours qui communiquent entre elles. Il y a des niveaux souterrains. Bref, il y a de quoi se faire peur et créer des scènes d'anthologie. Et pourquoi c'est un de mes préférés de tous ceux que j'ai lus? Parce que je trouve que déjà, il développe vraiment bien ses personnages. Il y a une scène aussi, pareil, une scène de tension, mais comme j'ai jamais vu, où tu suis la descente dans le cauchemar, c'est-à-dire, on sait que ça va être la merde. Enfin, les personnages le savent, ne le savent pas, on va dire, mais ils y vont un petit peu naïvement, en disant ah bah tiens, il y a un truc bizarre, mais on va quand même y aller. Et puis on plonge comme ça progressivement dans le malaise et dans le cauchemar, et jusqu'à une scène d'action, on va dire, qui finit assez mal. Euh, et autant, bah, je pense que le gros point fort de Alex White, je trouve, à l'écriture, c'est de décrire des personnages ambigus. Et il le fait très bien dans celui-ci, euh, parce qu'il y a un twist. J'en parlerai pas pour pas vous gâcher la lecture. Mais il aime bien les twists. Alors autant c'était peut-être moins subtil dans celui-là, parce que voilà. Mais dans celui-là, c'est plus subtil. On s'attend pas, on s'attend pas à ça. Les méchants ne sont pas ceux auxquels on pense, clairement pas. Que ce soit au niveau des humains et de la créature, et du xénomorphe. Et j'aime beaucoup ce petit twist. Alors, peut-être les puristes, mais vraiment les acharnés vont crier au scandale en disant mais c'est pas possible, c'est pas l'univers que je connais, c'est impossible de faire ça, enfin non, on n'aurait jamais fait ça dans les films. Moi je trouve que c'est un twist super intéressant et au contraire, voilà, c'est c'est super bien amené, c'est super bien construit et c'est même un petit peu glaçant au final. Enfin je veux dire, tu serais dans la même situation, je pense que tu aurais un petit peu les pétoches quoi. Enfin, et ouais, il y a plein de moments de tension, encore plus que dans The Cold Forge. Il y a tout le côté, justement, je disais un petit peu au début, justement, le côté trahison, côté espionnage qui est très bien amené. Enfin, voilà, il y a un côté enquête aussi également. Enfin, je veux dire, ça prend beaucoup plus son temps, alors que The Cold Forge est peut-être beaucoup plus brut. Into Charybdis, ça prend plus son temps pour installer l'action et c'est d'autant plus intéressant. Et la fin est grandiose, franchement, la fin, on aurait pu en faire un film, je trouve. Voilà, ça, ce bouquin, c'est meilleur que Prometheus et Alien Covenant, c'est meilleur que Alien 4, que Alien la Résurrection, pardon. Est-ce que c'est meilleur qu'un Alien ou un Aliens ou qu'un Alien 3? Ah, c'est intéressant. C'est beaucoup moins classique que les films. Comme je disais, il y a un twist dans le roman qui peut perturber les plus aguerris du lore. J'en fais pas partie, je suis pas un aguerri du lore, je veux dire, on peut s'amuser avec. Et aussi, bah, justement, ça amène plein de petits détails en plus, de petites. Enfin, si on gratte, je veux dire, ça. Enfin, Alien, c'est pas juste des marines coloniaux, c'est pas juste des camionneurs de l'espace, c'est pas juste une créature, c'est. Non, il y a des États, il y a des colonies, enfin, je veux dire, il y a une vie politique, voilà, il y a une vie économique aussi. Et enfin, le monde tourne, quoi, je veux dire, le monde ne tourne pas qu'autour de la Weyland-Yutani ou des xénomorphes, quoi, c'est cool. Et je trouve que c'est le roman qui peut aider les joueurs de jeux de rôle, enfin du jeu de rôle, je trouve, à bien détailler l'univers, qui est d'ailleurs pardon, déjà très bien détaillé dans le livre de base. Mais ça amène des petits trucs, enfin je veux dire, voilà, qui aurait pensé qu'il y aurait un État iranien, des choses comme ça, voilà, enfin. Dans le monde alien, on s'y attendait pas, et puis finalement, si. Euh, Enfin voilà, je ne peux que vous le conseiller. J'essaye de trouver d'autres mots pour vous le vendre. Ouais, d'ailleurs aussi, très gros roman.
Voilà, il y a 500 pages, plus de 500 pages, mais ça se lit extrêmement vite. Et franchement, ouais. Franchement, les deux là, allez-y, franchement, les yeux fermés. Parce que Alex White, c'est un auteur à suivre sur la licence Alien. Je sais qu'il a écrit d'autres choses, mais je m'intéresserai à son travail, parce que clairement, je trouve qu'il a une patte qui prend pas les fans de la licence pour des imbéciles, et ça, c'est bien. Et puis, il joue avec la créature, il joue avec l'idée qu'on attend de la créature, et ça, c'est cool. Et je trouve que sa plus grande qualité, c'est voilà, de faire des êtres humains ambigus, même de les rendre beaucoup plus menaçants, clairement, que les xénomorphes, que les créatures, que les aliens. Et ça marche, franchement, ça marche. Sur certaines situations dans les deux romans, t'as envie de dire je préfère croiser une créature dans le couloir que, que ce gars-là, ou que cette personne-là, clairement. Parce que ça va mal finir. Voilà. Donc, ouais. Alien The Cold Forge, Alien Into Charybdis, allez-y. Alors, cette vidéo sortira avant Noël, mais je ne sais pas si vous aurez le temps de commander si jamais vous êtes intéressé, ou d'acheter les deux romans, mais en tout cas, pour après, en tout cas, si ça peut vous faire plaisir, allez-y, les yeux fermés. Je voulais rajouter quelques petites choses. Alors, je ne sais pas s'il il est sorti, en tout cas, enfin, il va sortir, ou peut-être est déjà sorti, un triptyque, justement, en anglais, de ces 3 romans. Donc, je le répète encore, Alien The Cold Forge, Alien Into Charybdis, et aussi, normalement, le triptyque va contenir Alien Prototype de Tim Wagoner, ouais, exactement, qui est le 3e meilleur bouquin Alien que j'ai lu. Donc voilà, c'est une trilogie de bouquins, vous avez les 3 meilleurs d'un coup, donc allez-y, franchement. Je vais en parler brièvement, il est moins bien que les 2 autres, mais il a ses qualités. Vous suivez un des personnages des comics Alien. Alors c'est sa qualité, un de ses défauts. Moi je connaissais pas du tout les comics Alien, ni ce personnage qui s'appelle Zula Hendrix. Voilà, on apprend qu'elle a côtoyé Ellen Ripley, la fille de Amanda Ripley, pardon, la fille d'Ellen Ripley. C'est tout un lore en plus que je connaissais pas, et du coup, ouais, c'est un petit peu son défaut si vous voulez rentrer dedans. Enfin, le roman s'affranchit un petit peu de ce qui s'est passé avant, mais bon, c'est dommage de découvrir un personnage qui a vécu d'autres choses et de pas le mentionner plus que ça dans le roman. Et sa plus grande qualité, c'est que la menace xénomorphe, encore une fois, elle est inattendue. Enfin, on joue avec la créature et avec ce qu'elle peut faire. Elle a un côté prédatrice qui est très présent dans celui-là, qui est vraiment bien exploité. Il y a un côté aussi, c'est un des premiers romans où on a un peu le point de vue de la créature. Il y a quelques paragraphes où l'auteur nous met dans la peau de la créature, ce qu'elle compte faire, pardon. Et ça, c'est cool, c'est appréciable. Donc voilà, j'en parlerai peut-être plus en détail une prochaine fois. Mais donc, ouais, voilà, Alien Prototype fait partie de ce triptyque de romans qui est disponible en anglais, en version originale. Donc si vous voulez le commander, n'hésitez pas. Oula, pardon. Je verrai si je vous mettrai en description s'il est déjà sorti. Et pour finir, écoutez, je voulais juste le montrer à tout le monde. J'ai reçu aujourd'hui Aliens Bishop, le dernier roman. Je n'ai pas lu encore, je viens juste de le recevoir. Le dernier roman Alien en date. En gros, on est après Alien 3, donc Ellen Ripley est morte. Et on suit en gros Michael Bishop, donc le personnage que l'on voit à la fin d'Alien 3, qui est en compagnie de la Weyland, qui souhaitait récupérer l'embryon de reine alien. Et on suit ses petites aventures après Alien 3. Notamment, il a quitté la Weyland Yutani apparemment, donc j'ai hâte de voir ce qu'il en suit, ce qu'il en est. Et s'il est vraiment bien, j'en ferai un petit retour, enfin j'en parlerai sur les réseaux sociaux pour vous le conseiller, bien entendu. Donc voilà, Aliens Bishop, ce qui conclut notre petite vidéo sur les romans aliens et notre petit retour sur donc Alien The Cold Forge et Alien Into Charybdis. Merci de m'avoir écouté, et puis j'espère vous avoir donné envie d'acheter ces romans, parce qu'ils valent le coup. Et je redis encore une fois, s'il y a des gens qui veulent les traduire, n'hésitez pas, parce que ce sont de très bons romans.
Voilà, voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. Salut!